Un vétéran pensait que la cabane de montagne de sa grand-mère n'était que vieux bois et souvenirs, jusqu'à ce que son chien se mette à aboyer contre ce qui était enfoui sous le plancher. Sous la pluie grise des montagnes du Montana, un vétéran solitaire retourne à la vieille cabane que sa grand-mère lui a laissée, croyant que ce n'est rien de plus qu'une relique du passé. Mais lorsque son chien fidèle commence à aboyer furieusement sous les planches, Daniel Brooks découvre un secret enfoui depuis plus d'un demi-siècle. Un secret qui va ébranler une ville entière jusqu'à ses fondations. Si cette histoire vous touche, dites-nous d'où vous la regardez dans les commentaires. Votre ville, votre État ou votre pays. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires émouvantes et vraies de vétérans, de loyauté et de rédemption. La pluie tombait depuis l'aube, lente et régulière, chuchotant contre les fenêtres du petit appartement de Daniel Brooks à Cedar Ridge, Montana. Le genre de pluie qui s'infiltre dans les eaux, qui rend le monde gris et immobile. Daniel était assis dans son vieux fauteuil près de la fenêtre. La légère odeur de café et d'huile d'arme se mêlait dans l'air. Ses yeux étaient cernés après une autre nuit de sommeil agité, des cauchemars qui ne restaient jamais assez longtemps pour être décrits, seulement pour lui rappeler qu'il n'en était pas libéré. Hunter, son berger malinois, était allongé près de la porte, la tête posée sur ses pattes, mais les yeux toujours alertes. Chaque coup de tonnerre le faisait tressaillir. Chaque ombre faisait manquer un battement au cœur de Daniel. Des années de service les avaient entraînés tous les deux à vivre dans le bourdonnement constant de la vigilance. Quand l'horloge sonna 8 heures, Daniel se leva et s'étira, ses articulations craquant comme des branches sèches. Il ouvrit la porte pour vérifier le temps et se figea. Là, sur le paillasson, se trouvait une enveloppe blanche déjà parsemée de gouttes de pluie. Pas de nom manuscrit, seulement une étiquette dactylographiée. Brooks Daniel J. Dans le coin, un sceau doré en relief lisait Harrison and Lell, Avocats. Daniel fronça les sourcils. Il n'avait pas entendu ce nom depuis des années. Les avocats ne visitaient plus des hommes comme lui. Des hommes qui vivaient seuls en bordure de ville, qui travaillaient à temps partiel à réparer des clôtures et ne parlaient jamais de l'endroit où ils avaient été. Hunter se leva silencieusement, les oreilles dressées, la queue raide. Le chien renifla l'air humide et émit un grognement bas, pas fort, mais suffisant pour faire s'accélérer le pouls de Daniel. « Doux, mon vieux » marmonna Daniel, mais sa voix sortit creuse. Il se pencha, ramassa la lettre et rentra, fermant la porte au son de la pluie. À la table de la cuisine, Daniel ouvrit l'enveloppe avec son canif. La lame trembla légèrement dans sa main. À l'intérieur, un document plié et une courte note l'attendaient. Le papier sentait légèrement le vieux bois et quelque chose de stérile, l'odeur des bureaux et des domaines oubliés. Cher Monsieur Brooks, nous avons le regret de vous informer du décès de Madame Helen Brooks. En tant que seul parent survivant, vous avez été désigné bénéficiaire de sa propriété située à Silver Peak, Montana. Veuillez contacter notre bureau pour finaliser le transfert de propriété. Sincèrement, Harrison and Lell. Il l'a lu 2 fois, puis une 3e. Helen Brooks, le nom lui faisait l'effet d'un fantôme. Sa grand-mère, ou du moins c'est ce que sa mère l'appelait avant de mourir. Il n'avait pas vu Helen depuis son adolescence. Avant le camp d'entraînement, avant l'Afghanistan, avant tout le bruit et le feu qui l'avaient suivi chez lui. La pluie dehors s'épaissit en une nappe, striant la fenêtre comme une aquarelle laissée trop longtemps au soleil. Daniel se pencha en arrière dans sa chaise, les yeux dans le vague. Pourquoi maintenant? Pourquoi elle? Il avait grandi en entendant dire qu'Ellen avait coupé les ponts avec la famille, se retirant dans les montagnes après un scandale que personne n'avait jamais expliqué. Sa mère avait toujours dit « Certaines histoires ne sont pas destinées à être rouvertes ». Hunter lui donna un coup de museau humide, brisant le charme. Daniel le regarda. Les yeux bruns du chien étaient calmes, mais alertes, étudiant chacun de ses mouvements. « Qu'en penses-tu, mon pote? » chuchota Daniel. « Une cabane dans les montagnes? Ça sonne mieux que cette boîte, hein? »
Hunter émit un léger gémissement et regarda de nouveau vers la porte. Pendant une seconde, Daniel crut entendre quelque chose. Un moteur de voiture s'éloignant dans la distance. Mais quand il jeta un coup d'œil dehors, il n'y avait que la pluie et la rue vide. Il plia la lettre et la posa sur la table, mais ses yeux ne cessaient d'y revenir. Le papier semblait respirer dans le silence, comme s'il portait plus que des mots, comme s'il avait attendu 25 ans pour le trouver. Cette nuit-là, il ne dormit pas. La lettre était posée sur le comptoir à côté de ses vieilles plaques militaires et de la petite médaille de bronze qu'il gardait cachée dans un tiroir. Il se repassa les mots dans sa tête. Seul héritier, propriété à Silver Peak. Quelque temps après minuit, il se leva, se servit d'un autre café et fixa la carte épinglée à son mur. Cedar Ridge était dans la vallée, entourée d'une forêt sans fin et de crêtes déchiquetées qui s'étendaient au nord jusqu'à Silver Peak, un nom qu'il n'avait pas prononcé depuis des décennies. Hunter suivit son regard, sa queue frôlant légèrement le sol. Les yeux du chien captaient de faibles lueurs de la lampe, les faisant scintiller d'ambre. Daniel se pencha, frottant la cicatrice le long du cou de Hunter, une marque d'éclat d'obus d'il y a des années. « On est tous les deux des fantômes, hein? » marmonna-t-il. Une rafale de vent fit claquer les fenêtres et la lettre s'envola de la table, atterrissant face visible sur le sol. Hunter grogna doucement, puis s'en approcha, reniflant. Les poils le long de son dos se hérissèrent légèrement. Daniel fronça les sourcils, se penchant pour la ramasser. Le coin de l'enveloppe était humide, mais le papier à l'intérieur était sec comme de l'os. Il fixa de nouveau le seau doré. Quelque chose à ce sujet. Le faible contour d'une montagne sous le nom de l'entreprise semblait délibéré. Il ne l'avait pas remarqué auparavant. « Silver Peak », chuchota-t-il. Les mots restèrent dans l'air comme un défi. À l'aube, la pluie s'était calmée, mais les nuages restaient lourds, pesant bas sur les collines. Daniel emballa un sac de voyage avec l'essentiel. Un changement de vêtements, une lampe de poche, son couteau de service, une trousse de premiers soins. Il hésita avant de prendre son vieil pistolet, puis le verrouilla dans la boîte à gants de son camion. Hunter sauta sur le siège passager avant même que Daniel ne l'appelle. Le chien s'installa, une patte sur le tableau de bord, observant l'horizon gris. Daniel glissa la lettre dans la poche de sa veste. « Voyons ce que la vieille montagne cache, mon vieux. » Alors que le camion roulait sur la route, Cedar Ridge disparut dans le rétroviseur. L'autoroute s'étendait devant eux, glissante de pluie et encadrée de pins pliants sous le vent, où la radio grésilla, puis se tut. Daniel continua de rouler, sentant cette vieille agitation remuer en lui. Le même instinct qui l'avait autrefois conduit à la guerre et le conduisait maintenant vers quelque chose qu'il ne comprenait pas. Hunter se rapprocha, posant sa tête contre le bras de Daniel, alors que le tonnerre roulait au loin. Pour la première fois depuis des années, Daniel ressentit quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Pas de l'espoir, pas encore, mais du mouvement, un but, peut-être même le destin. Et sous tout cela, une quiétude malaisante. Le sentiment que cette lettre n'était pas simplement arrivée, elle avait été envoyée. La route s'enroulait hors de Cedar Ridge comme un ruban gris, s'estompant dans le brouillard. La lumière du petit matin traversait les nuages en faisceaux fracturés, capturant la brume qui s'accrochait à la forêt. Le ronronnement du vieux camion de Daniel remplissait le silence, ses essuie-glaces battant un rythme régulier contre le pare-brise. À côté de lui, Ranger était assis droit, la tête haute, les oreilles dressées vers le monde changeant à l'extérieur. Plus il s'éloignait, plus les signes de civilisation se raréfiaient. Les stations-service se faisaient moins nombreuses, les maisons plus rares. L'autoroute se rétrécit en une route à 2 voies, puis finalement en gravier. L'odeur de pin remplaça la fraîcheur humide de la pluie. Les oiseaux s'envolaient des cimes des arbres au passage du camion. Ranger s'appuyait contre la vitre, le museau frétillant. Tous les quelques kilomètres, Daniel le regardait et voyait dans ses yeux la vieille vigilance du soldat,
la même expression qu'il avait portée dans les zones de combat où chaque son signifiait quelque chose. Le chien lui avait sauvé la vie plus d'une fois outre-mer. Maintenant, Daniel se demandait si cet instinct le mettait encore en garde contre le danger, même ici. À midi, ils atteignirent un panneau usé qui marquait la limite du comté. Silver Peak, altitude 1642. Les lettres étaient à moitié effacées. La peinture craquelée comme de vieilles cicatrices. Un deuxième panneau en dessous pendait de travers. L'entretien routier se termine ici. Daniel arrêta le camion, laissant le moteur tourner au ralenti. Il descendit, ses bottes s'enfonçant dans la terre humide. L'air sentait le cèdre et la vieille pluie. Quelque part au loin, un corbeau appelait. Il ouvrit de nouveau la carte, une carte physique, effilochée sur les bords. L'emplacement de la cabane avait été esquissé à la main par le cabinet d'avocats. Un petit X rouge au bout d'un sentier sinueux. Environ 16 kilomètres de chemin de terre, marmonna Daniel. Ranger aboya une fois comme pour répondre. « Oui, je sais, » dit Daniel à moitié souriant. « Tu détestes les chemins de terre. » Il remonta au volant et ils commencèrent à gravir la montagne. Le gravier cliquetait et crépitait sous les pneus. À chaque virage, le monde semblait se refermer. La forêt plus dense, la lumière plus tamisée. La mousse s'accrochait au tronc comme du velours vert. De temps en temps, Daniel apercevait de la brume dérivant entre les branches, s'enroulant et se remodelant comme de la fumée. La montée devint plus raide. Les pneus du camion dérapèrent une fois, puis retrouvèrent de l'adhérence. Daniel changea de vitesse, ses yeux passant de la route à la ligne d'arbre. Il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelqu'un avait emprunté ce même chemin récemment. Des traces de pneus faibles mais plus récentes que la dernière pluie sur la route. Ranger les remarqua aussi. Il émit un grognement bas, son regard fixé devant lui. « Probablement des chasseurs, » dit Daniel tranquillement, bien que même lui n'y crût pas. En montant, la vue s'ouvrit soudainement, une clairière, la vallée en contrebas s'étendant comme une peinture de vert et de gris pâle. Des nuages bas pendaient, leur ventre frôlant la ligne de crête. Pendant un instant, Daniel se gara et redescendit, laissant le silence l'envelopper. Le calme ici était différent. Non pas le genre qui réconforte, mais le genre qui écoute. Ranger renifla l'air et gémit doucement. Daniel s'agenouilla à côté de lui, caressant la fourrure du chien. « Tu sens quelque chose? » La queue du chien remua une fois, incertaine. Ses oreilles s'inclinèrent vers les bois, puis de nouveau vers l'avant. Quand Daniel se leva, une rafale soudaine fit claquer les branches. Quelque chose de métallique s'entrechoqua faiblement, au loin, peut-être un panneau lâche ou un vieux poteau de clôture. C'est venu et reparti en un battement de cœur, mais c'était suffisant pour tendre les muscles de sa nuque. Il expira lentement. « Nous y sommes presque, mon vieux. » Juste une autre crête. Ils parcoururent le dernier kilomètre en silence. La route se rétrécit en un sentier à peine assez large pour le camion, taillé le long du bord d'une pente raide. Les pneus écrasaient le gravier et les aiguilles de pun. Le regard de Ranger restait fixé par la fenêtre. Le brouillard devant s'épaissit jusqu'à ressembler à de la fumée d'un feu couvant. Puis, alors que les arbres s'écartaient, la cabane apparut. Elle se dressait près de la base d'une falaise, entourée de pins sombres et d'herbes folles poussant à hauteur de genoux. Le toit s'affaissait légèrement. Le porche penchait avec l'âge. Ses fenêtres étaient vides, ne reflétant rien. Une seule cheminée en tôle dépassait du toit, rouillée depuis longtemps. Daniel coupa le moteur. Le silence soudain était assourdissant. Il resta assis un instant, fixant le pare-brise. « Eh bien, marmonna-t-il, la voilà. » Ranger aboya une fois, net, alerte, et sauta du camion avant que Daniel ne puisse saisir la laisse. Le chien bondit à travers la clairière, le nez au sol, tournant autour du porche. Puis, sans prévenir, il s'arrêta net. Son corps se raidit, la tête tournée vers la porte d'entrée. « Qu'est-ce que c'est? » appela Daniel, en descendant. Ranger grogna doucement, les crocs découverts. Sa queue était raide, ses yeux fixés sur le sol près de l'encadrement de la porte. Daniel s'approcha lentement,
s'accroupissant à côté de lui. De la boue était étalée sur le bois. Là, clair comme le jour, il y avait des empreintes de pas. Une série lourde, fraîche. Elle menait hors de la cabane, pas à l'intérieur. Daniel sentit l'ancien instinct se réveiller. Cette pulsation dans sa poitrine, celle qui l'avait maintenu en vie dans les zones de guerre. Il posa une main sur le cou de Ranger. Reste prêt. Il essaya la poignée de porte. Elle était déverrouillée. Les gonds gémirent en s'ouvrant, l'odeur de poussière et de bois pourri s'échappant comme un souffle de tombe. À l'intérieur, la lumière tamisée révéla une pièce figée dans le temps. Des meubles drapés de draps blancs, un poêle à bois à moitié enfoui dans la cendre, des murs garnis d'étagères de livres oubliés. Une bouilloire était posée sur le poêle, noircie par l'âge. Daniel entra. Les planches craquèrent sous son poids. Il scruta la pièce, les coins, les ombres, les sorties. Tout était vieux, immobile et étrange. Ranger le suivit, le nez travaillant l'air. Il renifla près de l'entrée, puis le long du tapis, tournant en rond jusqu'à atteindre le foyer. Là, il s'arrêta de nouveau, une patte grattant le sol. « Quelque chose là-dessous ?» demanda Daniel. Le chien ne bougea pas, se contentant de gratter légèrement au même endroit. Daniel s'accroupit à côté de lui. Le bois en dessous était inégal, une planche légèrement surélevée. Il passa ses doigts le long du bord, froid et rugueux. En dessous, un son creux retentit, faible mais indubitable. « Pas encore, chuchota-t-il. Voyons ce qu'il y a d'autre ici d'abord. » Il se redressa et contempla la cabane une fois de plus. Les photographies sur le manteau, leurs verres craqués, mais toujours intacts. Une photo en particulier attira son regard. Une jeune femme en uniforme debout devant un bâtiment de bureau militaire, souriant faiblement. La plaque de nom sur la porte derrière elle lisait « Helen Brooks, Division des Finances ». Sa gorge se serra. « Tu y étais vraiment », murmura-t-il. Dehors, le tonnerre gronda de nouveau, lointain, mais se rapprochant. La forêt frémit avec le vent. Ranger aboya une dernière fois vers la porte, comme pour avertir quelqu'un d'invisible au-delà des arbres. Daniel regarda fixement dans la brume, le malaise de cette lettre se transformant maintenant en quelque chose de plus lourd. Pas de la peur, mais le poids d'être attendu. Quelque part au loin, une branche se brisa. Il ferma lentement la porte et la verrouilla. « Nous le découvrirons demain matin, dit-il doucement, bien que ses yeux restassent fixés sur le brouillard extérieur. Ranger s'allongea près du foyer, la tête posée sur cette planche inégale, réticent à bouger. Daniel se servit une tasse de café rassis de son thermos et s'assit près de la fenêtre. La dernière lumière s'estompa de la vallée, laissant le monde baigné de bleu. Alors que le vent hurlait à travers les arbres, il crut entendre quelque chose, un faible bourdonnement, comme un signal radio enfoui sous le statique. Cela venait de quelque part au plus profond de la cabane, trop bas pour être tracé. Il attendit, écoutant, mais ensuite cela s'arrêta, ne laissant que le rythme régulier de la pluie qui revenait. Il se tourna vers Ranger, dont les yeux brillaient doucement à la lumière du feu. « On n'est pas seul, hein? » La queue du chien remua une fois. Accord ou avertissement, Daniel ne pouvait le dire. Dehors, invisible dans l'obscurité, une paire de phares vacilla à travers les arbres, s'arrêta un instant, puis disparut dans le brouillard. Daniel resta près de la fenêtre longtemps après la disparition des lumières. La forêt était une masse sombre de formes et de murmures, ne bougeant que lorsque le vent la touchait. À l'intérieur de la cabane semblait plus froid maintenant, plus lourd, comme si la maison elle-même avait pris une lente inspiration et attendait qu'il fasse le prochain mouvement. Il attrapa la lanterne sur la table et tourna le bouton. La flamme s'épanouit faiblement, projetant de longues ombres instables qui semblaient s'étirer plus loin que les murs ne le devraient. La poussière flottait dans le faisceau comme de la neige prise dans l'ambre. Ranger leva la tête. Ses yeux suivirent Daniel à travers la pièce, suivant chacun de ses pas. « Tout va bien, mon vieux, marmonna Daniel. Juste quelques habitants peut-être,
qui viennent voir le nouveau, mais même lui n'y croyait pas. Les planches craquèrent sous ses bottes alors qu'il traversait la pièce vers la cheminée. Sur le manteau se trouvait une rangée de vieilles photographies, les bords recourbés, le verre craqué. Il en souleva une, balayant la poussière. Une femme d'une trentaine d'années se tenait devant un simple bâtiment gouvernemental, vêtue d'un uniforme militaire. Le nom brodé au-dessus de sa poche était H. Brooks. « Bonjour, grand-mère », chuchota Daniel. Il essaya d'imaginer quel genre de femme elle avait été, assez forte pour vivre seule ici, assez longtemps pour disparaître de la mémoire de tous. Il traça le contour de son sourire avec son pouce, sentant le léger tremblement qui survenait chaque fois que son SSPT s'insinuait. Le passé n'était jamais parti, il attendait juste le bon déclencheur. Un léger bruit attira son attention vers le sol. Ranger s'était de nouveau levé, les oreilles couchées, la queue raide. Le chien s'approcha du foyer, le nez près des planches. Il commença à gratter, doucement mais avec insistance. Daniel s'agenouilla à côté de lui. « Tu as trouvé quelque chose, hein? » La planche près de la base de la cheminée était plus sombre que les autres, gonflée par des années d'humidité. Il la tapota légèrement, elle sonnait creux. Le son lui fit frissonner le dos. « Bon travail, dit-il doucement, frottant le cou du chien. On y jettera un œil demain matin. » Il se leva et vérifia les fenêtres une dernière fois avant d'éteindre la lanterne. La lumière s'estompa jusqu'à ce que seules les faibles lueurs des braises peignent la pièce en rouge et noir. Cette nuit-là, Daniel rêva de pas dans le couloir, lent, mesuré, se déplaçant juste au-delà de la portée de la vue. Il se réveilla au grognement bas de Ranger, un son qui venait de quelque part profond dans la poitrine de l'animal. L'horloge indiquait 3h17 du matin. « Hé !» chuchota Daniel, en se redressant. « Tu l'entends ici ?» Silence. Puis de l'étage, un léger bruit sourd suivi d'un autre. Daniel se figea, chaque muscle se tendant. Il attrapa la lampe de poche sur la table de nuit, son pouce hésitant sur l'interrupteur. Ranger bougea le premier, silencieux comme une ombre, se plaçant entre Daniel et la porte. Les marches craquèrent de nouveau, plus légères cette fois, comme quelqu'un se déplaçant avec précaution pour éviter de faire du bruit. Daniel prit une lente inspiration. « Reste prêt », chuchota-t-il. Il traversa le couloir, le faisceau de sa lumière coupant à travers des couches de poussière. L'escalier se dressait devant lui, étroit, raide, bordé de vieilles photographies qui luisaient faiblement sous la lumière. Chaque visage semblait le suivre alors qu'il montait. En haut, le son s'arrêta. L'air était épais d'une odeur de bois humide et de quelque chose de légèrement métallique, de rouille ou peut-être de sang séché depuis longtemps. Il vérifia chaque pièce. Vide. Une chambre avec des rideaux mités, une salle de bain avec un miroir cassé, un petit bureau rempli de livres réduits en pâte. Rien ne bougea. Puis, juste au moment où il se tournait pour redescendre, sa lumière capta quelque chose près du sol. Une faible ligne d'empreintes de pas dans la poussière. Des pieds nus, petits, menant vers la trappe du grenier. Son pouls s'accéléra. « Impossible !» chuchota-t-il. Il chercha la corde de traction, mais avant qu'il ne puisse la tirer, Ranger aboya une fois, net et autoritaire. Daniel se retourna. Les empreintes avaient disparu. La poussière reposait intacte, lisse comme de la neige vierge. La pièce était vide, toujours attentive. « D'accord, » marmonna Daniel, forçant un rire qu'il ne ressentait pas. « J'ai besoin de dormir. » En bas, il se servit une tasse de café froid, s'asseyant à table jusqu'à ce que le ciel dehors devienne gris. Au matin, le malaise s'était transformé en autre chose. De la curiosité, du genre à causer des ennuis à un homme. Lorsque la première lumière apparut sur la crête, il attrapa son couteau et souleva la planche lâche près de la cheminée. Elle céda plus facilement qu'il ne s'y attendait. En dessous se trouvait une cavité peu profonde, tapissée de vieux tissus. À l'intérieur, une petite boîte en fer blanc.
Daniel la souleva avec précaution, balayant des décennies de poussière. La boîte était enveloppée de papier taché d'huile, scellée par une bande de cire estampillée des initiales HB. Ranger la renifla, sa queue remuant une fois, puis il recula comme si l'odeur était trop forte. Le cœur de Daniel battait fort alors qu'il brisait le seau. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des papiers pliés et quelque chose de plus lourd enveloppé dans un tissu. Il le déballa pour révéler un métal terni, mais toujours faiblement brillant. Une étoile de bronze gravée. Helen Brooks, 1969. En dessous, une lettre écrite en écriture cursive soignée. Le papier était jauni, fragile. À quiconque trouvera ceci, il y a des choses enfouies plus profondément que cette boîte, des vérités qui ne resteront pas silencieuses pour toujours. Ils ont pris ce qui ne leur appartenait pas, et j'ai pris ce que je devais pour que cela ne soit pas perdu pour des hommes comme lui. Si vous lisez ceci, cela signifie que la tempête est passée et que peut-être la vérité peut respirer de nouveau. Ne faites confiance à personne qui porte le nom de Caïn. HB. Daniel s'assit, les mots résonnant dans son esprit. Caïn. Le nom était perçant, familier d'une manière ou d'une autre, bien qu'il ne puisse se rappeler où il l'avait entendu. Il plia soigneusement la lettre, la mettant de côté. Le reste des papiers semblait être de vieux registres comptables, des formulaires gouvernementaux, des rapports dactylographiés estampillés confidentiels, des numéros, des dettes, des codes, rien qu'il puisse comprendre pour l'instant. Dehors, le brouillard commençait à se lever. La cabane semblait différente, moins hantée et plus vivante. Comme si en ouvrant cette boîte, Daniel avait réveillé quelque chose qui l'attendait depuis toujours. Il alimenta la cheminée de quelques morceaux de bois, les flammes prenant avec un soupir tranquille. Ranger s'installa à côté de lui, la tête posée sur ses pattes, enfin calme. « On dirait que ton nez avait encore raison, » dit Daniel doucement. « On dirait que grand-mère nous a laissé des devoirs. » Le chien cligna lentement des yeux, content, la tension disparut pour l'instant. Daniel se pencha en arrière dans la vieille chaise, fixant le feu. La chaleur lui montait au bras, chassant le froid. Pourtant, même si la lumière remplissait la pièce, il ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque part dans ces bois, quelqu'un d'autre avait senti cette chaleur s'allumer et savait exactement ce que cela signifiait. À des kilomètres de là, sur une route glissante en dessous de la crête, un SUV noir ralentit et s'arrêta. Le conducteur baissa sa fenêtre, regardant vers la montagne où un mince filet de fumée s'élevait d'un feu nouvellement allumé. Il sourit faiblement, puis redémarra le moteur. Le faible grognement du véhicule s'estompa dans la brume, laissant la forêt de nouveau silencieuse. Sur la crête, Daniel Brooks était assis au bord du porche de la cabane de sa grand-mère, sirotant d'une tasse de café instantané qui fumait dans l'air froid du matin. Le soleil peinait à percer une couverture de brouillard, transformant les pins en silhouettes. Ranger était assis à côté de lui, observant la vallée en contrebas, avec le genre de concentration que seul un chien de travail pouvait avoir. Son oreille droite tressaillait chaque fois qu'une branche craquait dans les bois. Daniel suivit le son du regard, mais la forêt resta immobile. « Tu ne manques rien, n'est-ce pas? » dit-il doucement, se penchant pour gratter le cou du chien. « On dirait qu'on est tous les deux toujours en service. » La cabane craqua en se réchauffant sous le faible soleil. À l'intérieur, l'air portait la légère odeur de cendre, de poussière et de quelque chose de plus ancien, un souvenir qui s'était imprégné dans le bois. Daniel avait passé la majeure partie de la nuit à trier les papiers de la boîte en fer blanc, bien qu'il en ait peu compris. Les registres étaient codés, les noms expurgés, le genre de travail gouvernemental qu'il avait vu pendant ses années dans les Marines, mais qu'il n'avait jamais remis en question. Maintenant, avec la lumière du jour qui s'infiltrait par les fenêtres, il décida d'y jeter un autre coup d'œil. Il rentra à l'intérieur. Ranger le suivit de près, sa queue frôlant sa jambe.
La lumière du matin filtrait par les fissures des planches, divisant la pièce en fines lignes dorées. Daniel posa la boîte sur la table et commença à étaler son contenu avec précaution. La plupart des documents étaient cassants, des reçus fanés, des mémorandums dactylographiés, même quelques coupures de journaux. Mais une pièce se démarquait. Une carte pliée, ses bords tachés et doux. Elle montrait le contour du comté marqué de vieilles lignes d'arpentage, et là, près du sommet de la crête, il y avait un X rouge. En dessous, écrit au crayon pâle, se trouvaient les mots « Camp de secours 1968 ». Il fronça les sourcils. Camp de secours. C'était l'année des inondations, le désastre dont la génération de sa grand-mère chuchotait encore. Des villes entières avaient été emportées. Il se pencha en arrière dans la chaise, la carte tremblant légèrement dans ses mains. « Que faisais-tu ici, Helen? » marmonna-t-il. « Qu'est-ce-tu trouvé? » Ranger aboya doucement, comme pour répondre. Son museau effleura le bord du tapis près de la cheminée, le même endroit où Daniel avait trouvé la première boîte. « Qu'est-ce que c'est cette fois? » demanda Daniel, s'agenouillant à côté de lui. Ranger gratta une fois, puis deux fois, ses griffes cliquetant contre le bois. Daniel écarta complètement le tapis, révélant d'autres planches plus sombres et moins usées que les autres. Une planche près du mur semblait plus neuve, ses clous différents, ses bords trop propres. Il la tapota avec ses phalanges. Creux. « Eh bien, je serai damné, chuchota-t-il. Il attrapa son couteau multifonction et fit levier sur le bord de l'appui. Les clous cédèrent facilement, grinçant en se retirant. En dessous se trouvait une autre cavité, plus profonde cette fois, tapissée de papier goudronné. À l'intérieur se trouvait une seconde boîte métallique, légèrement plus grande que la première et plus lourde lorsqu'il la souleva. Ranger remua la queue, puis se figea de nouveau, les oreilles pointées vers l'avant, le nez frémissant. « D'où? » dit Daniel doucement, posant la boîte sur la table. « On va voir ce qu'elle nous a laissé. » Il coupa le seau de cire avec le couteau et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une pile d'enveloppes, liées avec de la ficelle, un petit revolver enveloppé dans un tissu et une photographie en noir et blanc, les bords recourbés par l'âge. La photo montrait Helen Brooks debout avec 4 hommes en uniforme militaire. L'un d'eux lui serrait la main, un fier sourire sur le visage. Au dos, écrit à l'encre passée, se trouvaient les mots « Division des finances Projet Espoir 1968 ». Projet Espoir, Daniel reconnut le nom. Ça avait été l'un des programmes de rétablissement d'après-guerre destinés à aider les vétérans à reconstruire leur vie après leur retour chez eux. Des milliards de dollars avaient été alloués et autant avaient disparu dans des scandales et des malversations. Il ouvrit une des enveloppes. À l'intérieur se trouvaient des rapports dactylographiés, des autorisations de dépenses, des listes de transferts, des signatures, et une signature apparaissait encore et encore au bas. Général Richard Kane, le même nom que dans la première lettre. Daniel expira lentement. « Alors, c'est de lui que tu te protégeais? » chuchota-t-il. Ranger émit un léger gémissement, brisant le silence. Il fixait maintenant la fenêtre avant, le corps tendu. Daniel suivit son regard. Une silhouette se tenait juste au-delà de la ligne des arbres, à peine visible à travers la brume. Trop loin pour distinguer les détails, mais grande, immobile, observant. Daniel attrapa le revolver instinctivement. Mais quand il regarda de nouveau, la silhouette avait disparu. Il resta près de la fenêtre un moment, écoutant seulement le son du vent se déplaçant à travers les arbres. Après un long moment, il remit le pistolet à sa ceinture et regarda Ranger. « On n'imagine pas ça, n'est-ce pas? » Les oreilles de Ranger se rabattirent, puis se redressèrent, toujours alerte, toujours prête. Daniel se rassit à table, passant une main sur son visage. Le café sur le poêle était froid. Il se servit d'une autre tasse quand même et fixa de nouveau les documents. Il y avait quelque chose dans la netteté de tout cela, la façon dont chaque élément de preuve avait été emballé, étiqueté,
cachée. Helen Brooks n'avait pas eu peur d'être découverte. Elle s'était préparée pour que quelqu'un le trouve. Et ce quelqu'un, réalisa-t-il, c'était lui. Il passa le reste de la matinée à cataloguer chaque document, les marquant avec des post-it de son propre carnet. Des années d'habitude militaire reprenaient le dessus. Organisation, analyse, planification. Chaque fois qu'il trouvait le nom Cain, un muscle se contractait dans sa mâchoire. À midi, le brouillard commença à se dissiper, révélant la crête déchiquetée derrière la cabane. L'ombre de la montagne s'étendait longuement sur la clairière. Daniel sortit, s'étirant le dos, le soleil frappant son visage pour la première fois de cette journée poussiéreuse. La forêt sentait différemment maintenant, propre, plus piquante d'une certaine manière. Rangé trotta à côté de lui, le nez au sol, la queue remuant. Ils suivirent un étroit sentier derrière la cabane qui serpentait vers un ruisseau. L'eau brillait comme du verre sous la lumière du soleil. Alors que Daniel s'accroupissait pour se laver les mains, il remarqua quelque chose à moitié enfoui dans la boue près de la berge. Une plaque d'immatriculation rouillée. Les numéros étaient faibles, mais les lettres apparaissaient encore clairement. SP68, Silver Peak, 1968, l'année de l'inondation, la même année où sa grand-mère avait disparu. Il resta là un long moment, fixant le métal dans sa main, avant de le glisser dans sa poche. Lorsqu'ils revinrent à la cabane, il jeta un dernier coup d'œil à la montagne au-dessus. De l'endroit où il se tenait, il pouvait voir le faible contour d'une ancienne route forestière serpentant vers le haut à travers les arbres. La même route marquée d'un X rouge sur la carte de Helen. « On dirait qu'on va là-haut ensuite, dit-il doucement. Ranger aboya une fois en signe d'accord. Daniel sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Il regarda de nouveau vers la route, celle qui disparaissait dans la vallée. Quelque part en bas, dans le SUV noir regardait probablement toujours. Et pour la première fois depuis l'arrivée de la lettre, Daniel sentit de nouveau la vieille pulsation du danger. Non pas de la guerre, mais de quelque chose de plus ancien, de plus froid et bien plus proche de chez lui. Il ferma la porte de la cabane, la verrouilla et chuchota. « D'accord, grand-mère. Voyons quelle vérité tu as enterrée ici. » Le vent se leva, faisant claquer les fenêtres comme si la montagne elle-même l'avait entendu. Le lendemain matin, le ciel s'était éclairci. Un mince rayon de soleil filtrait à travers les pins, parsemant d'or le sol de la forêt. Daniel prépara une tasse de café sur son vieux réchaud de camping pendant que Ranger tournait en rond dans la clairière, reniflant l'air. De temps en temps, le chien s'arrêtait, les oreilles dressées vers la route lointaine en contrebas. « Détends-toi, mon pote, » dit Daniel. « Probablement juste des sœurs. » Mais il en savait plus. Le sentiment d'être observé ne l'avait pas quitté depuis son arrivée. Même ici, à des kilomètres de la ville, il y avait des yeux. Il porta sa tasse sur le porche et s'appuya contre la rampe, observant la ligne de crête. La forêt s'étendait à l'infini, paisible en surface, mais pleine de murmures en dessous. Il pensa au papier dans la boîte d'Helen, au X rouge sur sa carte, et au nom qui n'arrêtait pas d'apparaître, Cain. Le nom avait un goût amer dans sa bouche. Il avait vu des généraux comme ça en uniforme, des hommes qui transformaient le devoir en pouvoir, et maintenant ce nom l'avait suivi ici. Un son brisa ses pensées, le faible grondement d'un moteur montant le chemin de gravier. Daniel se tourna vers lui, plissant les yeux au soleil. Un élégant SUV noir émergea des arbres, sa peinture brillante comme de l'huile. Il s'arrêta au bord de la clairière. Le grognement de Ranger fut immédiat, profond, avertisseur, le genre qui portait la mémoire. La portière du conducteur s'ouvrit et un homme en sortit. Grand, large d'épaules, vêtu d'un manteau coûteux qui n'avait rien à faire sur un chemin de montagne. Ses cheveux étaient argentés, son visage tanné et ridé, mais ses yeux vifs, bleu pâle, ne laissaient rien transparaître. « Monsieur Brooks » appela-t-il d'une voix douce et exercée. Daniel ne répondit pas. Il posa la tasse de café et laissa sa main reposer sur la rampe du porche, près de son arme de poing. L'homme sourit faiblement.
Je m'appelle Alan Kane. Je crois que cette propriété appartenait autrefois à votre grand-mère, Helen Brooks. La mâchoire de Daniel se serra. C'est exact. Je la connaissais, dit Kane, s'approchant. Il y a longtemps, j'ai entendu dire que quelqu'un était enfin monté ici. J'ai pensé que je passerais vous souhaiter la bienvenue à Silver Peak. Ranger aboya une fois, net. Kane jeta un coup d'œil au chien avec un léger dégoût. Bel animal, berger malinois, n'est-ce pas? Race militaire. Daniel ne répondit pas non plus. Kane continuait de sourire, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Bel endroit ici, bien qu'isolé. Je ne peux pas imaginer que ce soit très amusant seul. J'aime le calme, dit Daniel d'un ton sec. Je peux le dire. Kane ajusta son manteau, feignant d'admirer la vue. Vous savez, ma compagnie possède la majeure partie des terres sur cette crête. Nous essayons de nettoyer les vieux terrains pour le développement. La propriété de votre grand-mère est en plein milieu de notre nouveau projet. Daniel croisa les bras. Eh bien, dit Kane doucement, je voudrais vous l'acheter. Pour vous épargner les ennuis liés aux impôts, aux réparations, ce genre de choses. Les maisons de montagne sont dangereuses, le temps, les animaux, l'isolement. Des choses arrivent, le regard de Daniel ne vacilla pas. Pas intéressé, le sourire de Kane se crispa légèrement. Vous êtes sûr? Nous pouvons faire en sorte que cela en vaille la peine. Une offre généreuse, sans poser de questions. Je ne vends pas. Ranger s'avança, se plaçant entre eux. Les yeux de Kane se posèrent de nouveau sur le chien, puis revinrent à Daniel. À votre guise, dit-il doucement. Mais si vous changez d'avis, je serai dans les parages. Il se retourna vers le SUV, mais s'arrêta à mi-chemin. Votre grand-mère était compliquée, ajouta-t-il. Elle avait le don de s'immiscer dans des choses qu'elle ne comprenait pas. Je détesterais que cela vous arrive. Daniel ne dit rien. Il regarda Kane monter dans le SUV, le moteur ronronnant. Alors que le véhicule reculait sur la route étroite, Ranger aboya 2 fois, non par peur, mais par défi. Lorsque la forêt fut de nouveau silencieuse, Daniel expira lentement. Eh bien, ça confirme, dit-il, il garde toujours quelque chose. Il rentra à l'intérieur, faisant les 100 pas. Les mots de la lettre d'Ellen résonnaient dans sa tête. Ne fais confiance à personne qui porte le nom de Kane. Au crépuscule, le calme du matin s'était de nouveau transformé en malaise. Une tempête s'est levée rapidement, le vent raclant le toit de la cabane. Daniel ferma les volets et alluma le feu. Ranger était allongé près de la porte, les oreilles frémissantes à chaque rafale. Le tonnerre craqua quelque part sur la crête. Puis, faiblement, par-dessus le rugissement du vent, un moteur de nouveau. Daniel attrapa la lampe de poche et sortit sur le porche. La pluie avait commencé à tomber, légère mais froide. À travers les arbres en contrebas, 2 faisceaux de lumière traversaient l'obscurité, serpentant sur la même route que Kane avait empruntée plus tôt. Bon sang, marmonna Daniel. Les lumières s'arrêtèrent à mi-chemin de la colline, puis s'éteignirent. Obscurité totale. Pendant d'une longue minute, rien. Puis le faible bruit de pas sur le gravier mouillé. Une série, se déplaçant lentement, délibérément. Ranger grogna doucement. Daniel rentra, verrouillant la porte et éteignant la lanterne. La cabane sombra dans l'ombre. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant à travers la fente des volets. Rien d'autre que la pluie et le flou des arbres. Il attendit. Une autre minute passa. Puis vint le son. 3 coups rapides sur la porte en bois. Daniel se figea. Le pelage de Ranger se hérissa. Une voix suivit, étouffée par la tempête. « Monsieur Brooks, c'est encore moi, Alan Kane. » Daniel ne dit rien. La voix continua. « Désolé de vous déranger si tard. J'ai cru avoir laissé quelque chose derrière moi plus tôt. » Toujours pas de réponse. La poignée tourna légèrement. Verrouillée. Kane rit doucement à travers la porte. Toujours préparé, n'est-ce pas? Les militaires le sont généralement. Puis le silence, le bruit de pas s'éloignant sous la pluie. Daniel attendit 5 bonnes minutes avant d'ouvrir la porte. Une fente, la clairière était vide. Pas de SUV,
Pas d'empreinte de pas, déjà emporté par la tempête. Il rentra et regarda Ranger. S'il veut quelque chose, il reviendra cette nuit-là. Daniel ne put dormir. Il resta assis près du feu, le revolver posé sur son genou, fixant la carte qu'Ellen avait laissée. Le X rouge au sommet brûlait dans son esprit. Dehors, la foudre éclata sur la crête, révélant le SUV noir garé juste au-delà de la ligne d'arbres. Ses phares étaient éteints, mais Daniel pouvait voir la faible lueur orange d'une cigarette brûlant derrière la vitre. Quiconque était assis à l'intérieur ne bougea pas pendant des heures. Lorsque l'aube se leva enfin, le SUV était parti, ne laissant que des traces de pneus dans la boue et une seule douille de balle sur le porche luisante à la lumière du matin. Daniel la ramassa. La gravure sur la base lisait un mot. Cain, Ranger aboya, le son résonnant dans la forêt. Oui, chuchota Daniel, retournant la douille dans sa paume. Maintenant, c'est la guerre. Le brouillard du matin était encore épais sur la clairière. La rosée scintillait sur l'herbe et l'odeur de pain humide flottait par la fenêtre ouverte. Daniel posa la douille sur la table de la cuisine à côté de la carte et expira. Son café avait de nouveau refroidi, mais il le but quand même, fixant l'endroit vide sur le porche où le SUV avait été garé quelques heures plus tôt. La forêt était plus silencieuse qu'elle ne le devrait. Même les oiseaux semblaient retenir leur souffle. Ranger faisait les 100 pas près de la porte, agité, les oreilles frémissant à chaque gémissement du vent. Sa patte droite portait toujours une vieille cicatrice de combat, une fine ligne blanche qui captait la lumière lorsqu'il bougeait. Daniel s'agenouilla, frottant doucement l'épaule du chien. « Tu as vécu pire, hein? »« Moi aussi. » Il se leva et se dirigea vers le vieux bureau à cylindre dans le coin de la pièce. Les tiroirs étaient gonflés et bloqués par l'humidité. Le vernis disparut depuis longtemps. Il ouvrit le premier et ne trouva rien d'autre que de la poussière. Quelques stylos rouillés et une photographie fanée d'Helen Brooks, assise sur le porche de la même cabane. Le Porsche sur lequel il se tenait maintenant. Elle paraissait plus jeune, forte, souriant faiblement à quelque chose hors cadre. Dans le deuxième tiroir, sous une pile de papier cassant, il le trouva, un carnet relié en cuir, attaché par une ficelle. La couverture était craquée par l'âge, les bords assombris par l'huile et des années de manipulation. Sur le devant, en petites lettres dorées à peine visibles à la lumière, il lisait H. Brooks. Daniel délia la ficelle avec précaution et l'ouvrit. La première page était datée de mars 1968. La montagne est calme ce soir. Trop calme. Ils sont venus poser des questions de nouveau. Le comité veut plus de signatures, plus de formulaires, plus de silence. Mais je sais ce qu'ils font. Ils pensent que personne ne remarquera les comptes manquants. Ils pensent que je vais fermer les yeux. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je devrais, mais je ne peux pas. Daniel tourna la page. Son écriture était nette, contrôlée, le genre d'écriture que l'on apprend quand on a passé des années derrière une machine à écrire et des classeurs. Le fonds de secours n'atteint pas les vétérans auxquels il était destiné. Les chiffres ne correspondent pas. J'ai retracé les transferts. Ils passent par des comptes écrans, des entreprises appartenant aux associés de Kane. Quand j'ai posé des questions, on m'a dit d'oublier, je ne le ferai pas. Il se pencha en arrière dans la chaise, passant une main dans ses cheveux. Jésus, grand-mère, marmonna-t-il, tu étais assise sur une bombe. Ranger s'assit à ses pieds, les yeux suivant chacun de ses mouvements, alors que Daniel tournait une autre page. S'il m'arrive quelque chose, j'ai caché des preuves. Je garderai les dossiers ici. Ils peuvent me traiter de voleuse, de menteuse. Cela n'a pas d'importance. La vérité me survivra. Daniel regarda par la fenêtre, le soleil traversant à peine la brume. Il sentit quelque chose de lourd dans sa poitrine. Fierté, chagrin, peut-être les deux. « Tu étais plus courageuse que nous tous, » chuchota-t-il. Il feuilleta le carnet. Le ton des entrées commença à changer. Il est revenu aujourd'hui. Kane, avec le même sourire, me disant de signer le rapport. Il a dit que ce n'était pas une question de bien ou de mal.
C'est une question de loyauté. Je lui ai dit que j'avais vu la loyauté sur les visages des hommes qui avaient tout perdu pendant que des hommes comme lui s'enrichissaient. Il n'a pas aimé ça. Ils vont me ruiner. Je le sais. Ils ont déjà commencé, mais je ne peux pas encore partir. L'argent n'est pas parti. Je l'ai déplacé avant qu'ils ne puissent le faire. Un jour, quelqu'un en aura besoin pour finir ce que je n'ai pas pu faire. La gorge de Daniel se serra. Il tourna à la dernière page. La date était le 3 novembre 1968. La neige arrive tôt cette année. Je ne pense pas que je retournerai en ville. Les papiers sont scellés. La carte montrera le reste. Si jamais quelqu'un trouve ceci, dites-leur que je ne fuyais pas. Je gardais ce qui importait. La dernière ligne s'estompait, l'encre maculée par ce qui aurait pu être de l'eau ou des larmes. Daniel referma le journal, ses mains tremblant légèrement. Il regarda autour de la cabane les poutres affaissées, le poêle fissuré, la poussière flottant à travers de minces rayons de lumière. « Tu es restée ici toute seule, chuchota-t-il. Tout ce temps et personne n'a jamais su. » Rangé gémit doucement et s'approcha de la porte. Il gratta le bois une fois, puis regarda en arrière. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Daniel le suivant. Le museau du chien était pressé contre la fente inférieure de la porte, la queue raide. Daniel attrapa son fusil et ouvrit doucement la porte. Rien, juste la forêt qui respirait. Pourtant, il sortit sur le porche, scrutant les arbres. Un corbeau cria quelque part au loin. Le soleil avait monté plus haut maintenant, la brume se levant pour révéler le sentier qui descendait vers la vallée. Quelque chose scintillait près du bord. Un reflet, bref, mais brillant, comme la lumière du soleil frappant le verre. Il leva la lunette de visée du fusil. Là, garé à mi-chemin de la colline, le SUV noir Pas de mouvement à l'intérieur, mais la vitre du conducteur était baissée. Une main gantée reposait sur le rebord, immobile, observant. Daniel abaissa le fusil, la mâchoire serrée. Sale obstiné, il rentra, ferma la porte et la verrouilla. L'air à l'intérieur de la cabane semblait plus lourd maintenant, chargé de tension. Il s'assit de nouveau à table, tirant la carte d'Ellen plus près. Au sommet de la crête, le X rouge brillait comme une blessure. À côté, faiblement écrit, une note qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Quand ils viendront, va plus haut. Rangé gratta le sol à côté de lui. Et, agité, Daniel frotta l'oreille du chien distraitement, réfléchissant. Cette nuit-là, le vent changea. Il pouvait sentir la pluie dans l'air, ou peut-être la neige. Rangé ne se reposa pas, faisant les 100 pas, les oreilles frémissant à des sons que Daniel ne pouvait entendre. De temps en temps, le chien s'arrêtait pour fixer la fenêtre, son reflet se fondant avec l'obscurité extérieure. Daniel essaya de se reconcentrer sur le journal, feuilletant les pages du milieu. Un passage attira son regard. Frank Doyle ne sait pas que j'ai gardé des copies. C'est un homme bon, mais il a peur. Ils ont tous peur. Ken lui a dit de se taire ou de perdre sa pension. Je ne lui en veux pas. Tout le monde a peur des puissants. Mais un jour, la peur n'aura plus d'importance. Frank Doyle. Le nom éveilla quelque chose dans la mémoire de Daniel. Il se souvint avoir entendu parler d'un sergent Doyle lorsqu'il était dans le corps. Un vieil homme qui avait travaillé aux approvisionnements à l'époque, retraité depuis des années. Il nota le nom dans son carnet. « On dirait qu'on a quelqu'un à trouver, » dit-il à Ranger. Le chien inclina la tête, sa queue remuant lentement, expectant. Daniel sourit faiblement. « Oui, je sais. On y va bientôt. Mais d'abord, on trouve le reste de ce qu'elle a caché. » Il glissa le journal d'Ellen dans son sac de voyage et vérifia son arme de poing. La montagne dehors était de nouveau silencieuse, mais ce n'était pas le genre de silence paisible. C'était le genre qui précède quelque chose qui se brise. Alors qu'il soufflait la lanterne, une rafale de vent claqua contre le mur. Juste une seconde, il crut l'entendre. Une voix de femme, faible comme la pluie. « N'arrête pas maintenant. » Il se tourna brusquement.
Mais la pièce était vide. Le feu crépita une fois, projetant des étincelles qui dansèrent sur le plancher en bois, atterrissant par hasard sur le carnet ouvert. Pendant un instant, les lettres dorées du nom de Helen brillèrent à la lumière avant de s'estomper dans l'ombre. Daniel le fixa longtemps, puis chuchota. « Je n'arrêterai pas. » Dehors, sur la route, les feux arrière du SUV clignotèrent une fois dans l'obscurité, comme une réponse. Le jour suivant s'écoula sous un soleil pâle. Des nuages bas dérivaient au-dessus de la crête, lourdes d'une pluie qui refusait de tomber. Daniel passa la matinée à sceller les cadres de fenêtres brisés et à renforcer la vieille porte de la cabane avec du bois de récupération. Ranger le suivait de pièce en pièce, la queue baissant, les yeux vifs. Le chien n'avait pas aboyé une seule fois de la journée. Ce n'était pas un bon signe. Cela signifiait qu'il écoutait. En milieu d'après-midi, Daniel s'accorda enfin une pause. Il s'assit à table, le journal Dalen ouvert, relisant les pages sur le Sergei Frank Doyle. Les entrées le dépeignaient comme un homme décent mais effrayé, un homme qui en savait trop et en avait trop dit. Daniel griffonna une note sur une enveloppe déchirée. Trouver Doyle. Il ne savait pas encore comment, mais le nom lui donnait quelque chose sur quoi se concentrer. La concentration était ce qui l'avait aidé à survivre dans les Marines et à garder ses démons silencieux. La radio sur le comptoir s'anima avec un léger grésillement. Un vieux modèle à pile qu'il avait trouvé dans l'un des placards d'Ellen. Une voix coupa le son pendant une seconde, trop faible pour être distinguée, puis s'estompa. Daniel fronça les sourcils, ajustant le cadran. Encore du grésillement. Puis un seul mot perça. Regardant, il se figea. Qu'est-ce que c'est que ça? Il se pencha plus près. Mais le son avait disparu. Ranger leva la tête, un faible grondement dans sa poitrine. Daniel éteignit la radio et la posa. Probablement des interférences, marmonna-t-il, mais les mots ne sonnaient pas convaincants, même pour lui. L'air extérieur avait changé, le genre de calme qui précède une tempête. De longues ombres s'étiraient à travers la clairière, peignant la cabane d'une lumière ambrée. Daniel attrapa sa veste et sortit sur le porche. La forêt sentait l'écorce humide et la résine de pin. Au loin, le tonnerre gronda doucement à travers la vallée. Il marcha jusqu'au bord de la clairière, scrutant la pente en contrebas. La route était vide, silencieuse, mais quelque chose scintillait dans la terre. Un morceau de papier battant contre un rocher. Il le ramassa. Une seule ligne était tracée dessus d'une écriture tremblante. « Arrête de creuser, soldat. » La poigne de Daniel se resserra. La note était humide mais fraîche. L'encre n'avait pas encore coulé. Celui qu'il avait laissé était passé récemment. Il regarda autour de lui. Tous ses sens aiguisés. Mais les bois étaient immobiles. Ranger grogna depuis le porche, les oreilles plates. La voix de Daniel était basse, calme, contrôlée. À l'intérieur, mon vieux. Ils rentrèrent dans la cabane. Daniel ferma la porte, la verrouilla et vérifia son fusil. Des années d'entraînement reprirent le dessus. Des mouvements courts, efficaces. Pas de souffle gaspillé. Il éteignit la lanterne, ne laissant que la faible lueur du foyer. Les minutes passèrent. Puis un son. Des pas faibles, délibérés sur le gravier. Pas de la route cette fois, mais de la cour latérale. Quelqu'un qui tournait en rond. Le grognement de Ranger s'intensifia. Daniel s'accroupit près de la fenêtre et jeta un coup d'œil à travers une fente des volets. Une ombre bougeait près de la ligne d'arbres. Ni vite, ni lentement. Cherchant, il attrapa la radio et la ralluma, gardant le volume bas, rien que du statique. Pourtant, cela remplissait suffisamment le silence pour calmer son pouls. Les pas s'arrêtèrent. Il attendit 10 secondes. 20, rien. Puis un tapotement. Quelque chose frappa le mur. Léger, testant. Daniel leva le fusil, visant la porte. « Si tu cherches des ennuis, marmonna-t-il à voix basse, tu viens de les trouver. » Un éclair illumina la pièce pendant une fraction de seconde, assez longtemps pour qu'il voie quelque chose sur la porte. Une tache de sang rouge. Il se leva lentement,
et y pressa 2 doigts, encore humides. « Quelqu'un s'est blessé, chuchota-t-il. Ranger gémit, jetant d'un coup d'œil vers l'arrière de la cabane. L'instinct du chien disait « Bouge maintenant ». Daniel le suivit, entrant dans la cuisine. La fenêtre arrière était entr'ouverte, une fente d'air s'y glissant. Elle n'avait pas été ainsi plus tôt. Dehors, la forêt était devenue noire, à l'exception de la dernière lueur du crépuscule. Les arbres se balançaient, chuchotant des secrets. Daniel attrapa sa lampe de poche et ouvrit la porte. La pluie commença à tomber en fines lignes froides. Il balaya le faisceau sur le sol. Des empreintes de pas, petites, plus légères que les siennes, fraîches. Elles menaient loin de la cabane vers le grand pin au bord de la propriété. Il le suivit avec précaution, Ranger à ses côtés, ses pattes silencieuses sur la terre mouillée. Alors qu'ils approchaient de l'arbre, le faisceau capta quelque chose de métallique. Une douille à moitié enfouie dans la boue. Daniel la ramassa et la retourna. La même gravure. Kane. Il la mit dans sa poche et visa plus haut avec sa lampe de poche. L'écorce de l'arbre était marquée, déchirée comme si quelque chose ou quelqu'un y avait été traîné. Puis il la vit, une tache de sang menant à une parcelle de terre perturbée. Il s'accroupit. Le sol était meuble, récemment déplacé. Quelqu'un était là la nuit dernière, chuchota-t-il. Et il n'est pas parti de son plein gré. Ranger renifla le sol, puis leva brusquement la tête, les oreilles pointées vers la cabane. Un faible grincement résonna sous la pluie, le son d'une porte qui se fermait lentement. Daniel se retourna, balayant la clairière avec sa lampe de poche. La porte de la cabane était maintenant entr'ouverte. Bien qu'il fût certain de l'avoir fermée à clé, son pouce s'accéléra. « Allez » dit-il doucement. Ils se déplacèrent rapidement dans la boue, glissant sur le sol mouillé. Lorsqu'ils atteignirent le porche, la porte était toujours entr'ouverte, battant au vent. À l'intérieur, le feu était éteint. La pièce était sombre. Daniel leva la lumière. La table était en désordre. Des papiers éparpillés, des tiroirs ouverts, son sac de voyage renversé. Le journal avait disparu. Bon sang. Il frappa du poing contre le mur. Ranger renifla le sol, tournant en rond, puis s'arrêta près du cadre de la porte. Un petit objet y gisait. Une plaque d'identité militaire, vieille et ternie. Daniel la ramassa. Les lettres étaient à peine lisibles, mais un nom était clair. Frank Doyle. Comment diable? Il s'arrêta. Celui qui avait fait irruption n'avait pas seulement pris le journal d'Ellen, il lui avait laissé une piste ou un avertissement. Peut-être les deux. Il s'affala sur la chaise, serrant fort la plaque d'identité. Dehors, le tonnerre craqua de nouveau, roulant sur la montagne. Ranger posa sa tête sur le genou de Daniel, les yeux fixés sur la fenêtre. La foudre éclaira, révélant la silhouette de la forêt, et pendant une brève seconde, le faible reflet de phare loin sur la pente. Daniel ne bougea pas. Sa voix, lorsqu'elle vint, était calme mais froide. « Très bien, Kane, tu as mon attention. » La pluie tomba plus fort maintenant, tambourinant sur le toit. À l'intérieur, la lumière du feu mourant vacilla une fois et s'éteignit complètement, ne laissant que l'obscurité et le son régulier de la respiration de Ranger à ses côtés, fidèle et inébranlable. Au matin, la tempête était passée, mais les dégâts étaient faits. Papiers trempés, empreintes de boue sur le plancher, tiroirs renversés. Daniel passa la première heure à nettoyer, ses mouvements vifs, délibérés. Il ne parla pas, n'en avait pas besoin. Les yeux de Ranger le suivirent, comprenant plus que les mots ne le pourraient jamais. La plaque d'identité était posée sur la table, son métal terni brillant sous la pâle lumière. Frank Doyle. On dirait qu'on fait un voyage, dit Daniel doucement. Il emballa l'essentiel, son arme de poing, la carte d'Ellen, les notes qu'il avait copiées de son journal avant qu'il ne soit volé, et suffisamment de provisions pour quelques jours. Ranger sauta dans la benne du camion, comme s'il connaissait déjà le plan. La route de montagne serpentait vers le bas à travers la brume et les pins.
la lumière du soleil la traversant en faisceau argenté. Daniel conduisait lentement, scrutant la ligne d'arbres. Chaque virage semblait un test, chaque ombre un observateur. Lorsque la route s'élargit enfin dans la vallée, il atteignit la périphérie de Cedar Ridge, une dispersion de vieilles devantures, de cygnes fanés et d'un restaurant qui semblait n'avoir pas changé depuis les années 70. La maison de retraite se trouvait en bordure de ville, entourée de chênes et de calme. Son enseigne disait « Silver Pines Veterans Care Center ». Daniel se gara devant. L'air sentait l'herbe coupée et l'antiseptique. Ranger sauta à côté de lui, la queue remuant légèrement mais alerte. À l'intérieur, une infirmière le salua avec un sourire prudent. « Puis-je vous aider, monsieur? »« Je cherche un résident, » dit Daniel. « Il s'appelle Frank Doyle, ancien sergent d'approvisionnement de l'armée, année 1960. » L'infirmière jeta un coup d'œil à la feuille d'inscription, puis le regarda. « De la famille? » « Non, » dit Daniel, « mais nous avons servi sous le même drapeau. » Quelque chose dans son ton adoucit son expression. « Chambre 12B, au fond du couloir à votre gauche. Il ne reçoit pas beaucoup de visites. » Daniel hocha la tête pour la remercier et s'engagea dans le couloir. L'odeur de désinfectant se fit plus forte, se mêlant au faible son d'une télévision qui diffusait un vieux western. Lorsqu'il atteignit la 12B, la porte était entr'ouverte. À l'intérieur, un vieil homme était allongé, appuyé contre un mince oreiller, les yeux fermés, une couverture soigneusement glissée sous ses bras. Ses cheveux étaient blancs, son visage marqué par le temps et quelque chose de plus profond. La culpabilité, peut-être. Daniel frappa légèrement. Sergent Doyle. Les yeux de l'homme s'ouvrirent, voilés, mais alertes. « On ne m'a pas appelé comme ça depuis longtemps, » allaita-t-il. « Qui demande? »« Daniel Brooks, » dit-il s'approchant. « Helen Brooks était ma grand-mère. Je crois que vous la connaissiez. » Le visage du vieil homme se figea. Sa main trembla légèrement alors qu'il cherchait ses lunettes. « Helen, » chuchota-t-il, « elle est partie, n'est-ce pas? » Daniel hocha la tête. « Il y a 2 ans. » Frank déglutit difficilement. J'ai toujours espéré qu'elle me pardonnerait avant de mourir. Daniel tira une chaise. Pourquoi ne me racontez-vous pas ce qui s'est passé? Frank regarda par la fenêtre un long moment avant de parler. Nous faisions partie du comité de secours après l'inondation de 68. Vous avez lu ça. Daniel hocha la tête. Ils m'ont chargé de l'inventaire, des fournitures, des fonds, des salaires. Helen s'occupait des comptes. Elle était la seule honnête parmi nous. Sa voix trembla légèrement. Kane dirigeait le tout. Colonel à l'époque, plus tard général. Il a utilisé le chaos pour s'en mettre plein les poches. Faux entrepreneurs, envois fantômes, tout ça. Helen l'a découvert. Frank tout ça, le son sec et dur. Elle l'a confronté lors d'une des réunions, lui a dit qu'elle transmettrait les dossiers. Je lui ai dit de ne pas le faire. Je lui ai dit que ça n'en valait pas la peine. Il baissa les yeux vers ses mains. La semaine suivante, les journaux ont publié un article. Fonds de secours volés par la comptable. Juste comme ça, elle a disparu après cette nuit-là. Daniel se pencha en avant. Et vous saviez qu'elle ne l'avait pas fait. Je savais, dit Frank. Mais je n'ai pas eu le courage de le dire. Kane me tenait à la gorge. Il a promis de me priver de ma pension, de ruiner ma famille. Il atteignit lentement sous son oreiller et en sortit un petit carnet en cuir usé, aux pages jaunies. J'attendais que quelqu'un vienne chercher ça, dit Cécile, le lui tendant. Mon compte rendu de chaque réunion, chaque mensonge, chaque signature. Daniel le prit avec précaution, sa poitrine serrée. Pourquoi l'avoir gardé toutes ces années? Parce qu'elle me l'a dit Frank, la voix tremblante. La dernière fois que je l'ai vue, elle a dit « Un jour, quelqu'un de ma famille aura plus besoin de la vérité que de mon nom. » On dirait que ce quelqu'un, c'est toi. Daniel ouvrit le carnet. Les entrées étaient courtes mais accablantes. Date, initiale, code de transaction, montant détourné de l'aide aux vétérans vers des sociétés écrans. Une entrée se démarquait. 2 novembre 1968. Réunion au bureau fermé. HB affronte RK. Voix forte.
mention de menace. Sang sur la main de Kane. Daniel leva brusquement les yeux. Vous l'avez entendu. Frank hocha lentement la tête. Pas assez grave pour tuer, mais assez grave pour la faire disparaître. Elle est partie cette nuit-là. A dit qu'elle cacherait ce qu'elle pouvait avant qu'il ne le trouve. Ranger gémit doucement, se pressant contre la jambe de Daniel. Les yeux de Frank s'adoucirent à cette vue. Tu as un bon chien. Le meilleur, dit Daniel doucement. Ils restèrent un moment en silence, le bourdonnement des lumières fluorescentes remplissant l'espace. Puis la main de Frank saisit le poignet de Daniel. Ses yeux étaient plus clairs maintenant, vifs malgré les années. Tu dois finir ce qu'elle a commencé. Kane n'est plus intouchable. Son fils dirige maintenant les choses, Ellen. Même sang, même péché. Daniel hocha la tête. J'ai l'intention de le faire. Frank lâcha prise, son bras retombant faiblement sur le côté. « Dis-lui que je suis désolé, » murmura-t-il. Daniel hésita. Je crois qu'elle le sait déjà. Quand il sortit de la maison de retraite sous le soleil de l'après-midi avait percé les nuages. Il resta un moment, respirant l'air pur, le poids du carnet de Frank lourd dans la poche de sa veste. Ranger trotta devant vers le camion, la queue remuant, mais à mi-chemin, il s'arrêta, son corps se raidit, le nez levé vers la route. Daniel suivit son regard. Une berline sombre était garée de l'autre côté de la rue, le moteur tournant au ralenti. Le conducteur portait des lunettes de soleil, le visage inexpressif. Quand Daniel rencontra son regard, l'homme engagea la vitesse et démarra. Pas de plaque d'immatriculation. Daniel expira. Il continue de surveiller. Il ouvrit la portière du camion. Ranger sauta dedans, s'installant à côté de lui. Alors qu'il sortait de la ville, Daniel jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. La berline avait disparu, mais le malaise persistait. Il teignit la main et posa une main sur le dos de Ranger. « On est proche maintenant, mon pote. Elle a caché la vérité là-haut, et on va la trouver. » Le soleil se coucha derrière la crête, peignant la vallée d'une lumière orange. La route serpentait de nouveau vers le haut, vers la cabane, vers l'endroit où tout avait commencé. Quand Daniel se gara, le crépuscule était tombé. Il sortit dans l'air frais de la montagne, la dernière lumière vacillant à travers les arbres. La cabane se tenait silencieuse, la forêt retenant son souffle. Ranger sauta, atterrissant doucement à ses côtés. Ensemble, ils marchèrent jusqu'au porche, où un simple morceau de papier flottait contre le cadre de la porte, épinglé avec un couteau de chasse. Daniel le retira. Le message était court, écrit au marqueur noir. « Ceci est votre dernier avertissement. » Il regarda le couteau. La marque et le modèle étaient de type militaire, quelque chose que seul un homme comme Kane utiliserait. La mâchoire de Daniel se serra. « Non, dit-il doucement, c'est le vôtre. » Il jeta le couteau dans la terre et se tourna vers la cabane. Derrière lui, Ranger était au garde à vous, la queue raide, les yeux fixés sur la ligne d'arbres. La forêt était redevenue trop immobile. Daniel sentit ce silence s'infiltrer dans ses os. Le genre de silence qui précédait les embuscades outre-mer. Il le connaissait bien. C'était un silence qui écoutait. À l'intérieur, chuchota-t-il. Ranger obéit instantanément, se glissant par la porte avant lui. Daniel le suivit, la fermant doucement et tirant le verrou. Il resta immobile un instant, écoutant le vent contre le toit. Il portait la faible odeur de fumée, mais pas de sa cheminée. Il se tourna vers la table où le carnet de Frank Doyle était ouvert à côté d'une bougie à moitié consumée. L'écriture était serrée, tremblante, mais inconfondable. Le nom d'Helen apparaissait encore et encore à travers les dernières pages, entrelacé de chiffres et de codes de compte. Chaque ligne était un petit morceau d'histoire se frayant un chemin hors de l'obscurité. Et là, nichée entre deux feuilles de grands livres cassantes, se trouvait une enveloppe que Daniel n'avait jamais vue auparavant, mince, scellée et jaunie par l'âge. Sur le devant, écrit d'une écriture bouclée qui lui coupa le souffle, se trouvaient les mots. Pour Daniel, il se figea.
Son nom complet, Daniel Brooks, épelé de la même écriture cursive qui avait rempli le journal d'Helen. Ses doigts tremblèrent légèrement alors qu'il brisait le sceau. À l'intérieur se trouvait une seule page, pliée en trois. L'encre avait pâli, mais les mots étaient toujours lisibles. Mon fils, si ceci t'atteint, cela signifie que tu as trouvé ce que j'ai caché et la vérité que j'ai portée seule. Je ne pouvais pas être ta mère au grand jour. Il t'aurait trouvé et je t'aurais perdu 2 fois, alors je suis devenu quelqu'un d'autre, un nom plus sûr que l'amour. Mais je t'ai observé de loin quand je le pouvais. Tu avais les yeux de ton père, mais le calme était le mien. Il y a des choses dont le sang se souvient, même quand l'esprit oublie. Si tu souhaites comprendre, ne cherche pas ce que j'ai pris, mais ce que j'ai protégé. La vérité n'est pas enterrée dans l'or ou les papiers, elle est en toi. Pardonnez-moi, Helen. Daniel lut la lettre 2 fois, puis la laissa tomber sur la table. Sa vision se brouilla. Non, chuchota-t-il, ce n'est pas possible. Il passa une main sur son visage, essayant de calmer sa respiration. La pièce pencha légèrement autour de lui. Ranger se pressa contre sa jambe, sentant le tremblement dans sa main. Elle n'était pas ma grand-mère, marmonna Daniel, d'une voix rauque. Elle était ma mère. Les mots sonnaient étrangers, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Il s'assit lourdement sur la chaise, la lettre tremblante dans ses mains. Des souvenirs qu'il avait enterrés il y a longtemps, une vieille photographie, une voix à moitié remémorée. L'absence de réponse chaque fois qu'il avait posé des questions sur ses parents s'élevèrent comme des fantômes. Elle m'a abandonné pour me protéger, dit-il, presque à lui-même. Tout ce temps, il regarda autour de la cabane, la maison qu'elle avait construite en exil, le silence qu'elle avait enduré, les murs qui chuchotaient encore son nom. « Tu n'as pas seulement caché la vérité, maman, » dit-il doucement. « Tu as vécu toute ta vie à la protéger. » Le feu crépita soudain, le ramenant au présent. Les oreilles de Ranger se dressèrent. L'odeur de fumée s'était intensifiée, trop forte maintenant. Daniel se leva et vérifia la fenêtre. Une lueur orange pâle vacillait entre les arbres au sud. Il attrapa son fusil. Il brûle quelque chose. Daniel sortit. L'air nocturne mordait froidement sa peau. En contrebas de la pente, à travers les pins sombres, des flammes léchaient ce qui ressemblait à un tas de papier ou de boîtes éparpillées sur la terre. Quelqu'un les avait incendiées et était parti en hâte. Daniel descendit prudemment, fusil levé. La lumière du feu projetait de longues ombres sur la clairière, sur des empreintes de bottes qui s'éloignaient vers le début du sentier. Les traces étaient fraîches, il s'accroupit près du bord des flammes. Les papiers s'étaient presque partis, mais un morceau de papier carbonisé s'accrochait obstinément à la vie. Il le souleva avec un bâton, éventant les braises. C'était une photocopie d'un acte de naissance. Son acte de naissance, la même écriture, la même date, mais le nom sous mer lisait Helen Brooks. Sous père, la ligne était vide. Daniel le fixa jusqu'à ce que le papier s'effrite en cendres. Derrière lui, Ranger aboya sèchement, 1, 2, 3 fois. Avertissement. Daniel se retourna. Une silhouette se tenait au bord des arbres, à peine visible dans la lumière du feu. Grande, large, vêtue d'un manteau sombre qui brillait sous la pluie. « Qui est là? » criait Daniel, levant son fusil. L'homme ne bougea pas. Avance dans la lumière. Toujours rien. Puis lentement, la silhouette leva quelque chose, une cigarette, et le bref éclair révéla un visage que Daniel avait déjà vu. Alan Kane. « Pose l'arme, Brooks, » dit Kane d'un ton calme, presque paternel. « Nous n'avons pas besoin de faire ça. » Daniel ne la baissa pas. « Tu as fait éruption dans ma cabane, laissé des notes, menacé. » Je pense que si. Kane fit un pas en avant, les mains légèrement levées. « Je ne suis pas ton ennemi, pas vraiment. Tu es au milieu d'un très vieux désordre que ta mère a créé. Je suis là pour le nettoyer. »« En brûlant des preuves? » rétorqua Daniel. Le sourire de Kane était faible et froid, en empêchant l'histoire de se répéter.
Helen Brooks était une femme bien autrefois, mais elle a volé quelque chose qui ne lui appartenait pas. Le rire de Daniel fut court, amer. Tu veux dire qu'elle a volé la vérité? La vérité n'a pas d'importance pour des hommes comme moi. Le pouvoir, oui. La foudre éclata sur la crête, projetant leurs ombres hautes contre les arbres. Pendant un battement de cœur, aucun ne bougea. Puis Ranger grogna, un son profond et primal qui perça le tonnerre. Cain jeta un coup d'œil au chien. Bel animal. Dommage qu'il suive le mauvais maître. Daniel serra sa poigne. Laissez-le en dehors de ça. Le ton de Cain s'adoucit. Dangereux dans son calme. Je te donne une dernière chance, Brooks. Pars. Prends l'argent qu'elle a laissé et disparais. Tu ne survivras pas à ce qui va arriver. Daniel baissa légèrement le canon du fusil, les yeux fixés sur ceux de Cain. Tu as raison, dit-il doucement, mais toi non plus. Le sourire de Cain disparut. Il jeta sa cigarette dans la boue et recula dans les arbres. En quelques secondes, sa silhouette se fondit dans l'obscurité, ne laissant que l'odeur de fumée et le crépitement des flammes mourantes. Daniel expira, son souffle s'embrumant dans le froid. Ranger se pressa contre sa jambe, les muscles tendus. « Oui, marmonna Daniel, je crois qu'il est temps de finir ça. » Il éteignit les dernières braises et retourna vers la cabane. À l'intérieur, la seule bougie sur la table avait presque brûlé jusqu'à la mèche. La pièce était sombre, les ombres longues et vivantes. Il reprit la lettre d'Helen, traçant les mots. « Pardonne-moi. » L'encre avait légèrement bavé à cause de la pluie, transformant les lignes en quelque chose de plus doux, presque humain. Ranger était allongé à côté de sa chaise, respirant lentement et régulièrement, une patte sur la sangle du fusil comme pour le garder. Daniel regarda par la fenêtre fissurée vers la crête au-dessus. Il savait ce qui l'attendait là. Le X rouge sur la carte d'Helen, l'endroit qu'elle avait appelé là où la vérité dort. Demain, pensa-t-il, demain, il gravirait Silver Peak et finirait ce qu'elle avait commencé. Il se pencha, posant une main sur l'épaule de Ranger. « On finit ça ensemble, mon vieux. » La queue de Ranger frappa une fois le sol, ses yeux ne quittant jamais l'obscurité extérieure. La tempête éclata de nouveau vers minuit. La foudre éclaira la photographie sur le manteau. Helen Brooks dans son uniforme, un léger sourire figé dans le temps. Pour la première fois depuis l'arrivée de Daniel, ses yeux semblaient le regarder en retour. La pluie martelait le toit si fort que cela sonnait comme un coup de feu lointain. Daniel resta éveillé, le fusil posé sur ses genoux, le sommeil loin de lui. Chaque éclair peignait la cabane d'un blanc éclatant. Chaque grondement de tonnerre secouait les fenêtres. Ranger resta à ses côtés, les oreilles frémissantes à chaque son. Ils avaient vécu pire, tous les deux. Des tempêtes de sable, des fusillades, des nuits passées à attendre que quelque chose brise le silence. Mais c'était différent. Ce n'était pas la guerre. C'était personnel. À 1h47 du matin, la tête de Ranger se leva brusquement. Il grogna doucement, profondément dans sa gorge, et se dirigea vers la fenêtre. Les instincts de Daniel se déclenchèrent avant que son esprit ne puisse suivre. Il attrapa la lanterne, baissa la flamme jusqu'à un mince murmure bleu et regarda à travers l'ouverture des volets. La route en contrebas brillait faiblement sous la pluie, glissante et noire. Pendant un instant, il ne vit rien. Puis là, deux faibles phares au bas de la colline. Ils ne bougèrent pas. Il chuchota. « Nous ne sommes pas seuls. » Il attendit. 1 minute. 2. La lumière resta là, tournant au ralenti comme les yeux d'un prédateur dans l'obscurité. Puis le premier son le frappa. Un pop, lointain, mais indubitable. Pas du tonnerre, une explosion. Daniel se tourna brusquement vers la crête. À travers la pluie, une soudaine floraison orange illumina les arbres. « Feu !» dit-il à voix ferme. « Ils ont allumé quelque chose. » Ranger Wall aboya une fois, net et urgent. Daniel attrapa sa veste, passa son fusil sur l'épaule et se précipita hors de la porte. La pluie tombait de côté,
froide et piquante. En contrebas de la pinte, juste au-delà de la clairière, il le vit, des flammes grimpant le long de l'ancien bûcher de la cabane, affamé et rapide. De l'essence. Ils avaient versé du carburant le long du mur et l'avaient allumé. Les salauds voulaient le brûler. « À l'intérieur !» cria Daniel. Mais avant qu'il ne puisse reculer, un autre éclair éclata près du porche. Une seconde traînée de feu serpentant vers les fondations de la cabane. « Rangez !» appela-t-il. Le chien bondit par la porte alors que Daniel attrapait une couverture sur la rampe du porche, la trempait dans l'eau de pluie et la jetait sur les flammes rampantes. Le feu siffla, mais ce n'était pas suffisant. La fumée s'infiltrait déjà par les fissures des planches. À l'intérieur, l'air s'épaississait. Daniel tomba à genoux, toussant. Sous-sol, il faut sortir par l'arrière. Ranger aboya une fois, montrant le chemin. Ensemble, ils se baissèrent dans le couloir étroit, la fumée s'enroulant au-dessus de leurs têtes. Les planches brûlaient sous leurs pieds. Le pouls de Daniel martelait. Il ouvrit la trappe au bout du couloir. Le petit vide sanitaire où Ellen avait autrefois stocké ses provisions. L'air y était humide et froid, et il s'ouvrait sur la pente derrière toute la cabane. Ranger s'y glissa le premier. Daniel le suivit, se traînant dans la boue alors que la chaleur flamboyait derrière lui. Il se retourna juste à temps pour voir les fenêtres avant de la cabane éclater vers l'extérieur, les flammes explosant dans la nuit. « Bon sang !» chuchota-t-il d'une voix rauque. Ranger boitillait vers lui, sa patte droite saignant où un éclat de verre l'avait coupé. Le cœur de Daniel se serra. Il arracha sa manche et l'enroula autour de la blessure. « Tu vas bien ?» dit-il, la voix tremblante. « Tu vas bien, mon vieux. » Le chien gémit doucement, mais se tenait droit à ses côtés, la fumée tourbillonnant autour d'eux deux. De la crête au-dessus, un moteur rugit. Le SUV de nouveau, les phares clignotant une fois avant de disparaître dans les arbres. Quiconque avait mis le feu était parti, confiant que l'incendie ferait le travail. Daniel regarda fixement la cabane en feu, le seul morceau de sa famille qui lui restait, et quelque chose en lui se brisa. Tout le calme, toute la retenue à laquelle il s'était accroché depuis qu'il avait quitté les Marines disparut dans cette lumière orange. C'était sa maison, dit-il entre ses dents serrées. Et maintenant, c'est à nous de la venger. Il se leva, serrant son fusil jusqu'à ce que ses phalanges deviennent blanches. Les flammes se reflétaient dans ses yeux. À l'aube, le feu s'était consumé. La cabane était un squelette noir de ce qu'elle avait été. Poutres calcinées, toit effondré, l'odeur de fumée humide épaisse dans l'air du matin. Daniel marcha dans les débris en silence, chaque pas craquant sur le verre brisé et les souvenirs brûlés. Il trouva l'endroit où la photographie d'Ellen avait été accrochée. Disparue maintenant, consumée. Mais quelque chose d'argenté attira son regard parmi les cendres. Le bord de la boîte métallique qu'il avait déterrée quelques jours auparavant. Il s'accroupit, brossant soigneusement la suie. La boîte était noircie, mais intacte. À l'intérieur, quelques papiers d'Ellen avaient survécu. L'encre maculée mais lisible. Une feuille en particulier portait une ligne de l'écriture familière d'Ellen. « S'ils détruisent ce que j'ai construit, qu'ils le fassent. » La vérité vit plus haut que la flamme. Daniel leva les yeux vers la crête qui dominait les ruines. Le X rouge de la carte d'Ellen. Silver Peak. Elle le pensait littéralement, chuchota-t-il. C'est là que ça se trouve. Ranger gémit doucement à ses côtés, ses pattes toujours bandées, mais fermes. « Tu peux grimper, mon pod ?» demanda Daniel. Le chien remua faiblement la queue. « C'est mon garçon », dit Daniel, la voix épaisse de fierté et de douleur. Il emballa le peu qui avait survécu, la boîte, le carnet de Frank, le revolver et le fusil. Puis il se tourna une dernière fois vers la cabane. Le soleil du matin perçait la fumée, peignant l'or sur le noir. Il leva la main en un salut silencieux. « Repose en paix, maman. Je m'en occupe à partir de maintenant. » Alors qu'il commençait le sentier de montagne, Ranger boitillait à ses côtés. Chaque pas était délibéré, mais inébranlable.
Le vent portait l'odeur de fumée dans la vallée. Un avertissement et une promesse. À mi-chemin de la crête, Daniel s'arrêta pour regarder en arrière. Les cendres scintillaient à la lumière comme de la neige, et juste un instant, il crut voir une silhouette se tenant dans la clairière, une femme en uniforme, veillant sur ce qui restait. Il cligna des yeux, et elle avait disparu. Il serra la sangle de son sac et recommença à grimper, chaque pas plus lent, mais plus fort. La vérité l'attendait au sommet, et il n'allait pas s'arrêter maintenant. L'air matinal s'amincit à mesure que Daniel et Ranger gravissaient la crête. Le monde en contrebas se réduisait à la brume et au silence. Le sentier était escarpé, les rochers glissants à cause de la pluie de la nuit, mais ils continuèrent. Quelque part là-haut, au-delà de la dernière ligne de pain, la vérité d'Ellen Brooks attendait toujours d'être entendue. Au moment où ils atteignirent le plateau, le soleil avait dissipé le brouillard. La vue s'étendait sur des kilomètres. Le sommet de Silver Peak surplombait la vallée, la rivière, le faible contour de Cedar Ridge au loin. Daniel posa son sac et essuya la sueur de son front. Ranger boitillait mais restait à ses côtés, haletant doucement, la queue remuant faiblement. « Presque arrivé, mon pote, » dit Daniel. Une dernière montée. À l'extrémité de la crête se trouvaient les vestiges d'un petit poste avancé, un bunker en béton en ruine à moitié englouti par les racines et la mousse. L'emblème de l'armée américaine était encore faiblement visible sur sa porte rouillée. La serrure s'était corrodée depuis longtemps. Daniel la poussa avec son épaule et le métal hurla de protestation. À l'intérieur, l'air était vicié, métallique, rempli de l'odeur d'huile et de pourriture. Des flocons de poussière flottaient dans le faisceau de sa lampe de poche. Des tables renversées, des classeurs cabossés, des papiers éparpillés comme des feuilles. « On dirait que c'est là qu'elle a tout caché, » marmonna-t-il. Il se dirigea vers le mur du fond où se trouvait une rangée de tiroirs de classement. La plupart étaient vides, mais l'un avait été scellé avec du ruban adhésif. Il l'arracha. À l'intérieur se trouvaient des dossiers estampillés classifiés, des rapports financiers, des listes de personnel, des réquisitions militaires, tous marqués Projet Espoir. Alors qu'il les feuilletait, un nom apparaissait encore et encore. Général Richard Kane. Chaque document liait Kane au fonds détourné. Des transferts déguisés en paiement de secours, des paiements à des sociétés écrans. Tout cela soigneusement catalogué. Tout cela signé. La poitrine de Daniel se serra. « Tu l'as fait, maman, » chuchota-t-il. « Tu as vraiment gardé la preuve. » Derrière lui, Ranger gémit doucement. « Qu'est-ce que c'est? » Daniel se retourna et se figea. À l'entrée du bunker se tenait Alan Kane, encadré par la lumière du soleil, un pistolet fermement dans sa main. « Impressionnant, n'est-ce pas? » dit Kane calmement. « Elle a passé toute sa vie à garder ce secret. Et pourquoi? Pour te le donner afin que tu puisses détruire ta propre paix. » Daniel resta parfaitement immobile. « Tu as incendié sa cabane. » Kane sourit faiblement. « Nettoyage collatéral, comme toujours. Mais toi, tu es devenu un véritable inconvénient, Monsieur Brooks. » La voix de Daniel était basse. « Tu n'as pas le courage d'appuyer sur la gâchette. »« Oh, tu serais surpris, » répondit Kane, s'approchant d'un pas. « Mon père m'a tout appris sur le nettoyage des désordres. Il a fait de cette ville ce qu'elle est. Tout ce que je fais, c'est protéger son héritage. » Les yeux de Daniel passèrent aux ombres derrière Kane. Mouvement. Une silhouette se déplaçant dans la lumière. Quelqu'un d'autre était avec lui. Un autre homme, plus jeune, tenant un appareil photo ou un téléphone. « Vous enregistrez ça, » dit Daniel. « Assurance, » dit Kane. « Preuve que je vous ai donné une chance de partir. » Le pouls de Daniel ralentit. Il avait déjà vu ce schéma. Des hommes qui pensaient que le contrôle était permanent, qui confondaient la peur avec le pouvoir. Il baissa le ton jusqu'à un murmure. « Tu es déjà enregistré, Ken. Tout ce que tu as fait, les dossiers, les transferts, la déclaration de témoin du sergent Doyle, tout cela est auprès de la police d'État. » Le sourire de Ken faiblit.
Tu bluffes. Daniel Timbon. Est-ce que le cas, pendant un long moment, aucun ne bougea, puis un claquement sec, non pas du pistolet de Kane, mais du côté de Daniel. Ranger s'était avancé, les crocs découverts, le grognement montant comme le tonnerre. Rappelez-les, avertit Kane. Je ne le ferai pas. Ranger bondit. Kane tira. Le coup résonna comme le tonnerre à travers le bunker. Daniel tomba à un genou à côté de Ranger avant que le deuxième coup ne retentisse. Le chien avait pris la balle haut dans l'épaule. Le sang assombrissait sa fourrure. « Ranger! » cria Daniel, la voix brisée. Il pressa ses mains sur la blessure. La poitrine du chien haletait, ses yeux grands ouverts mais fixes. Kane recula vers la porte, son arme tremblant légèrement maintenant. « Je t'ai dit de partir. » La fureur de Daniel éclata. Il fonça en avant, saisissant le poignet de Kane. L'arme se déclencha de nouveau, le son assourdissant à l'intérieur de la pièce en béton. Ils se battirent, les bottes raclant, les poings claquant contre le métal. Kane frappa sauvagement, mais Daniel attrapa son bras et le projeta contre le mur. « Tu l'as tué une fois, » grogna Daniel, la voix rauque. « Tu ne l'enterreras pas de nouveau. » Kane essaya de ramener l'arme, mais Daniel lui claqua l'avant-bras sur la gorge, le forçant à la laisser tomber. L'arme claqua sur le sol. Daniel le plaqua, respirant fort. « Rappelle tes hommes, » dit Daniel. Kane cracha du sang. « Tu penses que quelqu'un va venir te chercher? Cette ville croit toujours que le nom des Brooks est synonyme de vol. »« Pas après aujourd'hui, » dit Daniel. « Pas après que la vérité éclate. » Il recula, laissant Kane haleter contre le mur. Ranger gémit doucement. Daniel s'agenouilla de nouveau à côté de lui, chuchotant « Reste avec moi, mon vieux. On a presque fini. » Il sortit son téléphone de sa poche, son écran fissuré brillant toujours d'un faible signal. Il ouvrit l'application de partage de fichiers et téléchargea les documents scannés qu'il avait copiés des archives d'Helen. La barre de progression avançait d'une lenteur exaspérante, mais elle atteignit 100%. Les fichiers furent envoyés directement à un contact nommé Sheriff Dalton. Kane le vit trop tard. « Qu'as-tu fait? » Daniel rencontra son regard. « Je viens de dire au monde ce qui s'est réellement passé en 1968. » Au moment où les premières sirènes résonnèrent sur la crête, Kane s'était tu. Il était affalé contre le mur du bunker, regardant fixement les officiers le remettre debout. Daniel ne regarda pas. Il était trop occupé à porter Ranger dans ses bras en descendant la montagne, un pas à la fois. Le poids du chien était lourd, mais ses yeux restèrent ouverts, fixés sur Daniel tout le long du chemin. « Accroche-toi, mon pote, » chuchota Daniel. « Tu m'as encore sauvé. » Au pied de la crête, les ambulanciers l'attendaient. Ils prirent un Ranger en premier, le chargeant soigneusement à l'arrière du camion. Daniel resta dehors, trempé de pluie et de cendres, fixant la crête où le feu avait jadis brûlé. Ce soir-là, alors que la tempête s'éclaircissait, la ville se réunit au mémorial des vétérans à Cedar Ridge. La nouvelle s'était déjà répandue. Les dossiers, l'arrestation, les aveux. Un podium se dressait sous un grand auvent de toile, son drapeau illuminé par des projecteurs. Quand Daniel monta pour parler, son bras était bandé, sa voix, mais sa posture inébranlable. Ranger était à ses pieds, recousu, mais vivant, boitant légèrement. « Il y a 60 ans, » commença Daniel, « une femme fut accusée d'avoir volé aux mêmes personnes qu'elle servait. Elle fut traitée de traîtresse, de menteuse et de voleuse. Son nom était Ellen Brooks. C'était ma mère. » Des murmures se répandirent dans la foule. « Elle n'a rien volé, » continua-t-il. « Elle a sauvé le peu d'honneur qu'il restait à cette ville lorsque les puissances ont essayé de le prendre. Et elle a payé cette vérité de sa vie. » Daniel leva la petite boîte métallique brûlée dans sa main, celle qu'il avait sauvée du feu. Ceci lui appartenait. À l'intérieur se trouvaient les registres qui prouvent ce pourquoi elle s'est battue et qui a détruit son nom. Je suis ici pour m'assurer que rien de tout cela ne soit de nouveau oublié. Il leva les yeux, croisant les regards des vétérans, des habitants, même des enfants au premier rang.
La vérité peut prendre du temps, mais elle trouve toujours son chemin vers la maison. Le public resta silencieux. Puis, lentement, des applaudissements commencèrent à se répandre, hésitants au début, puis retentissants. Daniel recula, la gorge serrée. Ranger aboya une fois, la queue remuant faiblement comme pour ponctuer le moment. Quelque part dans la foule, une femme âgée essuya des larmes de son visage et chuchota « Helen Brooks est enfin libre ». Daniel sourit faiblement. « Oui », chuchota-t-il, « elle l'est ». Les applaudissements s'estompèrent lentement dans le vent de la montagne. Les drapeaux au-dessus du mémorial flottèrent contre le doux ciel bleu du soir. Pour la première fois depuis des décennies, le nom de Helen Brooks n'était pas prononcé avec honte, mais avec respect. Alors que les gens commençaient à se disperser, plusieurs vétérans s'approchèrent de Daniel, lui serrant la main. L'un d'eux, un vieil homme avec des médailles épinglées sur une veste usée, dit doucement « Votre mère avait plus de courage que nous tous. Vous lui avez rendu justice, mon fils. » Daniel hocha la tête, le poids du moment pesant sur sa poitrine. « Je viens de terminer ce qu'elle a commencé. » À ses côtés, Ranger était allongé, la tête sur ses pattes, se remettant encore de sa blessure, mais refusant de se reposer. Ses yeux suivaient chacun des mouvements de son maître, protecteur comme jamais. Lorsque le dernier membre de la foule s'éloigna, Daniel s'assit au pied du mémorial, traçant les noms gravés sur la plaque de bronze, des noms d'hommes avec qui il avait servi, des noms qui l'avaient suivi chez lui dans ses cauchemars. Parmi eux, nouvellement gravés, brillait un nom de plus. Helen Brooks, 1927 à 1989, honorée pour la vérité et le service. Il posa sa paume dessus, chuchotant « On a réussi, maman. Tu es enfin chez toi. » Le soleil se coucha derrière la crête, baignant la vallée d'or. Pendant un moment, ni l'homme ni le chien ne bougèrent. 6 mois plus tard, les montagnes avaient changé. Le printemps avait fait fondre la neige en ruisseaux qui scintillaient le long des pentes, et ce qui avait été autrefois des ruines noircies était maintenant un lieu de renaissance tranquille. La cabane reconstruite se dressait fièrement là où l'ancienne avait brûlé, ses murs propres, ses fenêtres brillantes. L'enseigne au-dessus du porche lisait « Helen Brooks, refuge des vétérans ». À l'intérieur, l'odeur de pain et de café remplissait l'air. Le salon, autrefois un lieu de cendres et de silence, bourdonnait maintenant doucement de vie. Des rires de vétérans en visite, le faible murmure de conversation, le frottement des tasses contre la table. Sur un mur était accrochée la photographie de Helen, restaurée et encadrée à côté d'une nouvelle. Daniel et Ranger debout au mémorial, côte à côte. Daniel servit du café à un groupe de jeunes vétérans qui venaient d'arriver de la ville. « Ce n'est pas grand-chose, dit-il en souriant, mais c'est calme. Vous trouverez la paix ici si vous la cherchez. » L'un d'eux, un marine d'à peine 20 ans, hocha la tête. « Monsieur, la paix est tout ce que nous cherchons. » Daniel lui tapota l'épaule. « Alors vous êtes déjà à mi-chemin. » Quand ils partirent, il sortit sur le porche. Ranger le suivit, boitant légèrement, mais plus fort chaque jour. Son attelle orthopédique brillait au soleil, un cadeau du même shérif qui l'avait honoré en tant qu'animal de service de valeur. Daniel s'appuya contre la balustrade du porche, regardant la vallée en contrebas. Des oiseaux chantaient à travers les arbres, et quelque part au loin, la rivière scintillait comme un ruban d'argent. « Tu as bien travaillé, mon vieux, dit-il, grattant Ranger derrière les oreilles. « Nous deux. » Le chien inclina la tête, sa queue frappant les planches du plancher. Une voix derrière lui brisa le silence. « Tu as vraiment reconstruit l'endroit, dit le shérif Dalton, montant les marches du porche. L'homme paraissait différent maintenant, non pas accablé, mais fier. La ville en parle depuis des semaines. Daniel sourit. « Je suppose que je ne pouvais pas laisser son histoire inachevée. » Dalton hocha la tête vers l'enseigne. « Tu sais, il y a déjà une liste d'attente. Les gens veulent venir ici, pas seulement les vétérans. Des gens qui ont perdu leur chemin. Tu as fait quelque chose de bien, Brooks. » Daniel regarda de nouveau les montagnes.
Elle voulait ça, un endroit qui guérit au lieu de cacher. Dalton hésita puis lui tendit une enveloppe pliée. Une dernière chose, j'ai pensé que tu devrais avoir ça. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite postée quelques semaines plus tôt du palais de justice du comté. La première ligne lisait « En reconnaissance de l'intégrité et du sacrifice d'Ellen Brooks, son dossier de service est par la présente entièrement rétabli. » Daniel sourit tranquillement. « Cela a pris 60 ans, murmura-t-il, mais elle a enfin retrouvé son nom. » Dalton inclina son chapeau. Certaines dettes prennent du temps, mais les bonnes sont toujours payées. Quand le shérif partit, Daniel s'assit sur les marches, la lettre sur ses genoux. Ranger était allongé à ses côtés, le menton posé sur sa botte. La lumière de fin d'après-midi se répandait sur la vallée, chaude et infinie. Il ferma les yeux, respirant l'odeur de pain, de fumée et de pluie. Les échos de la guerre, les fantômes de la trahison, la douleur de la perte. Ils étaient toujours là, mais plus calmes maintenant, gérables. Il regarda Ranger, dont les yeux étaient à moitié fermés au soleil. « Tu m'as sauvé plus de fois que je ne peux compter, » dit Daniel doucement. « Je suppose que nous sommes tous les deux rentrés à la maison après tout. » Le vent porta un murmure à travers les arbres, faible mais familier. Cela ressemblait à une voix de femme, douce et assurée. « Je ne t'ai jamais quitté, Daniel. » Il sourit. « Je sais, maman. » Alors que le soleil baissait, la cabane brillait de sa lumière. De loin, elle ressemblait presque à l'ancienne, sauf que maintenant le rire avait remplacé le silence et l'espoir avait pris racine là où les cendres reposaient autrefois. Daniel se leva et marcha vers le mât de drapeau près du bord de la propriété. Le drapeau américain flottait dans la brise et juste en dessous, une plus petite plaque lisait « Dédié à ceux qui ont résisté quand d'autres se sont détournés et aux chiens qui n'ont jamais cessé de se tenir à leur côté. » Il resta là un long moment, l'air de la montagne frais sur son visage, Ranger assis droit à ses côtés. Quand il se retourna finalement vers la maison, la vallée en contrebas était baignée d'une douce lueur orange, le genre de lumière qui rendait même les cicatrices belles. Daniel sourit, sa voix à peine un murmure. « On a réussi, maman. On est tous les deux rentrés à la maison. » Ranger remua la queue et s'appuya contre sa jambe, alors que la caméra du monde reculait. La cabane reconstruite, le drapeau qui flottait, la montagne intemporelle et fière. Au-dessus de tout cela, la dernière lumière du jour perçait les nuages, éparpillant de l'or sur la crête, fondu au noir. Si cette histoire vous a touché, même un peu, faites-les nous savoir. Laissez un simple 1 dans les commentaires si vous avez été ému par le voyage de Daniel et Ranger vers la maison, ou un 0 si vous retenez toujours votre souffle après cette fin. Vos commentaires maintiennent ces histoires en vie et ils comptent plus que vous ne le pensez. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer la prochaine histoire de courage, de loyauté et de seconde chance. Il y a toujours une autre histoire qui vous attend.